c'est bon ça. Ya. Voilà. Oh, on commence le débrief les amis. On commence ce débrief. Vous avez vécu ma réaction à chaud sur le dernier tir au but de Rudiger. Le Real est en demi-finale au bout du suspense. Ya. Ça a été dur. Ça a été frustrant. Parce que... Putain, je suis un peu essoufflé, excusez-moi. Parce qu'on menait 1-0 pendant 75 minutes. On se fait remonter à la fin. Et puis, on était totalement lessivés parce que City, c'est un rouleau compresseur. Ils sont plus forts dans le jeu, tout simplement. On s'est battu avec nos armes ce soir. Avec nos armes, on s'est battu. Et on les élimine au tir au but. Donc... Ils ne remporteront pas une deuxième Ligue des Champions consécutive. Le record de Zidane est au chaud pour encore quelques années. Waouh, mais j'ai l'impression que City, pour les battre, t'es obligé d'aller au tir au but en fait. Chez eux, ils sont imprenables. 6 ans d'invincibilité en Ligue des Champions. Je vois des mecs qui critiquent, qui insultent Ancelotti, mais les gars, City, chez eux, ils ne perdent jamais. 6 ans en Ligue des Champions qui n'ont pas perdu chez eux. 2 ans en Première Ligue. Vous avez vu le rouleau compresseur? Si je devais faire une comparaison animalière, on va très loin, j'ai l'impression que c'est un boa constrictor, Manchester City. Et en fait, au fur et à mesure que tu veux respirer, mais en fait, il te serre et en fait, au bout d'un moment, tu ne peux plus respirer parce que tu es totalement asphyxié. C'est exactement ça, ce qui se passe avec Manchester City. Évidemment, on va parler de Lunin. Mais quel match! Et il va falloir s'en souvenir de ce qu'il a fait pendant l'absence de Thibaut Courtois, car quand le Belge décidera de quitter le club, faudra pas aller chercher notre gardien, parce qu'on a un véritable titulaire avec Lunin. Waouh, excusez-moi, parce que là j'ai plein d'idées qui me traversent la tête, je suis vraiment à chaud, il est quasiment minuit au moment où je tourne cette vidéo. Mais évidemment, vous le voyez, les deux équipes étaient au complet, il n'y avait pas d'excuses de blessés, d'absence, etc. Et on a ouvert le score. Quand on a ouvert le score, j'ai été ultra surpris. Et souvenez-vous, je vous avais dit, dans l'avant-match, ce Real peut, à la surprise générale, ouvrir le score. Et moi, j'avais misé sur un match nul. Je ne savais pas comment ça allait se dérouler à la fin du temps réglementaire, mais je voyais un match nul. Parce que ce Real, en fait, sur 1 heure, ils sont capables d'embêter City sur des bribes d'action, sur des contre-attaques. Mais au fur et à mesure qu'ils déclinent physiquement, en fait, après, tu peux plus te créer d'occasion. Donc, à partir de l'heure de jeu, non, allez, à partir de l'égalisation de De Bruyne, je savais qu'il fallait aller au tir au but parce qu'on ne pourrait plus se créer d'occasion. Alors si, on le verra après, il y a eu Rudiger qui a eu cette occasion en toute fin de match. Mais voilà, c'était trop peu pour aller chercher une victoire là-bas. En tout cas, écoutez, on est encore le dernier club espagnol à représenter donc l'Espagne, puisque le Barça s'est fait sortir hier, l'Atlético aussi, et pourtant le Real avec le pire tirage s'en sort, élimine City, remporte la belle. Ouais les amis, et ça fait plaisir. Donc ouverture du score signé Rodrigo, vous voyez, vous avez ses stats, 49 matchs en Ligue des Champions, 20 buts, et 10 assists. En fait, il est décisif sur 30 rencontres, enfin sur 30 matchs. Parce qu'en fait, non, voilà, il a commencé 30 matchs titulaires, voilà. Et il est déjà décisif à 30 reprises. C'est juste indécent. Et l'action, elle part de quoi? D'un geste zidanesque. On le sait, l'idole de Bellingham, c'est Zidane. Et ce contrôle qu'il fait, un petit peu orienté, c'est ce qui crée en fait le début de l'occasion. Il va ensuite écarter sur Valverde. Valverde va la donner à Vinicius. Vinicius va la transmettre à Rodrigo qui lui va d'abord tirer sur Ederson, puis ajuster le gardien. Rodrigo, on en parle ou pas? C'est le bourreau de Manchester City, ce mec. C'est incroyable. En 2022, il met 2 buts dans les arrêts de jeu. Et là, il remarque ce soir. Et ouais, beaucoup. En fait, ce que j'ai aimé ce soir, parce qu'il y a eu plein de points négatifs, notamment dans la proactivité qu'on a pu proposer. Ce Real a été très discipliné, très organisé. Mais c'est dur de défendre en fait, c'est un sport aussi de défendre. Alors je vous dis pas que j'apprécie ça en tant que spectateur, mais est-ce qu'on avait réellement le choix ce soir? J'en suis pas certain, j'en suis pas réellement certain les amis. Parce qu'il faut le dire, City dans le jeu, personne n'a trouvé la solution sur Guardiola en fait. Je veux bien qu'on critique Ancelotti, je vois qu'il a fait des erreurs, notamment peut-être sur les changements. Mais Guardiola, personne arrive à le faire déjouer dans le jeu en fait. C'est ça que je vais vous dire. Donc voilà, il y a eu cette occasion de Nacho qui m'a fait peur. Nacho, je l'ai trouvé un peu en dessous des autres d'ailleurs, même s'il a marqué son penalty et tout, mais ils ont failli égaliser là. Et puis finalement, l'égalisation, elle arrive, c'est absolument terrible à ce moment-là, parce que pour moi, c'est fini. De Bruyne qui va égaliser sur
on peut dire une mauvaise relance de Rudiger. En fait, la moindre erreur à ce niveau-là, elle est exploitée par les hommes de Pep Guardiola. Et en fait, le Port, il ne peut pas relancer mieux que ce qu'il n'a fait. Et City qui va alors égaliser. Compliqué. Et puis, il y a donc cette occasion. C'est celle-là que je vous disais. Que Rudiger peut mettre en toute fin de rencontre. C'est Akanji qui loupe son dégagement. Et il est tout seul. Là, je pense qu'un Vinicius, un Benzema, un Cristiano Ronaldo. Enfin bref, tous ces buteurs-là, ils peuvent la mettre à Mbappé. Et Rudiger, on voit que c'est un défenseur. C'est pas ses qualités premières. C'est pas ce qu'on lui demande en fait. On lui demande pas d'être bon là. Mais quand même, moi sur le coup, je me suis levé de mon siège parce que j'ai cru que Rudiger allait marquer ce but. Mais j'en reviens à Manchester City. Moi, ce qui m'impressionne chez eux, et après on parlera évidemment beaucoup du Real, c'est que ils déclinent jamais physiquement. Ils ne déclinent jamais. En fait, à quel moment City va baisser physiquement? En fait, il faut jouer combien de temps consécutivement pour que City baisse physiquement? Parce que le Real, on l'a vu, au bout d'une heure de jeu, ils étaient cuits. Pour la plupart. Il y a Bellingham, il a fait 15 km. Je me demande si c'est même pas un record. Mais les autres, jamais ils fatiguent en fait. Moi, ça m'a choqué. City, pour vous prouver la domination, c'est 70 ballons dans la surface. Et encore, je compte pas les 10 dernières minutes des prolongations parce que j'étais en train de préparer les slides. Contre seulement 8 ballons pour le Real, ce qui prouve l'ultra-domination des Citizens. Carvajal, alors on va en toucher un mot parce qu'on va passer maintenant aux prestations individuelles des joueurs. Carvajal, je l'ai trouvé monstrueux. C'est le type de joueur que tu détestes voir dans l'équipe adverse parce que filou, parce que hargneux, parce que régulier dans sa performance. Aujourd'hui, il a été absolument monstrueux contre Grealish, puis contre Doku. Alors contre Doku, il a eu un peu plus de mal, mais il était fatigué. Il a pris un carton jaune, donc il va manquer la potentielle demi. Je crois, il me semble avoir vu passer l'info que c'était le Bayern qui s'est qualifié. Vous me direz ça dans les commentaires, mais moi je m'étais arrêté à 1-0 but de Kimmich. Donc normalement, au moment où je vous parle, le Real va affronter Munich. Je vais tout faire pour aller voir l'un des deux matchs. Voilà, là je vous le dis clairement, et on est à un match de la finale, je l'ai fait en 2022. Je vais voir avec mon pote Christophe comment on peut s'organiser ça, mais j'avoue qu'aller à Madrid, là je suis très chaud. Bellingham, alors Bellingham, il y en a qui ont dit qu'il faisait un mauvais match. En fait, je ne sais pas comment ces gens-là regardent le foot. Le gars a récupéré un nombre de ballons incalculable. C'est lui qui est à l'origine du seul but de Madrid. Au bout de 120 minutes de jeu, c'était encore le mec qui faisait le pressing. Il a été absolument au four et au moulin, magnifique. Il marque son penalty avec beaucoup de classe, comme il a fait sur le contrôle. Donc ouais, grâce à Bellingham, et ça va lui apprendre en plus, parce que de gagner dans la difficulté, ça te rend plus fort. Et là, le gars, il est à 3 matchs du Ballon d'Or. Si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, je pense que Bellingham est Ballon d'Or. Donc lui, il peut vraiment faire une saison exceptionnelle. Alors Carlo, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il s'est réellement trompé? Non. Il y a eu 4-4 sur l'ensemble des deux matchs. Moi, sur les deux compositions qu'il nous a proposées, je suis pas choqué. Je vois pas une erreur tactique comme ça a pu être le cas l'an passé à l'Etihad. Il s'est pas trompé dans sa compo. Là où en revanche, Ancelotti a pu faire des erreurs, c'est au moment de faire les changements. Le timing n'a pas été bon. Quand tu vois que ton équipe commence à décliner physiquement, est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu dois créer du changement, créer du sang neuf pour donner à nouveau de la respiration à ton équipe? Parce que la deuxième mi-temps, clairement, le Real l'a passé dans son camp, à subir. Mais comme je l'ai dit, avec beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation, beaucoup de courage, beaucoup de mental. C'est dur de voir des vagues de tsunami qui t'arrivent sur la figure, pour être poli, pendant toute la rencontre, pendant 120 minutes, tu en prends plein la figure. Et les mecs n'ont pas cédé, si ce n'est une fois, par une erreur de Rudiger. Mais voilà, beaucoup de courage à Madrid, et c'est ce qu'il va falloir retenir, les amis. Donc ouais, je comprends qu'on peut critiquer Carlo Ancelotti, mais moi j'ai une stat qui va tous vous taire. Tous. Carlo Ancelotti, c'est la 5e saison qu'il fait avec le Real Madrid. Il est toujours aller en demi-finale. Je vais juste regarder si j'ai un message de mon pote Christophe, s'il veut faire le débrief tout à l'heure. Mais ouais, Ancelotti, il est chaud quoi. J'ai lancé le générique, excusez-moi. Ça part en freestyle, mais les amis, on reviendra demain, ne vous inquiétez pas. Donc, Ancelotti, 5 saisons, 5 demi-finales, c'est absolument dingue. Les stats pour terminer cette rencontre, vous le voyez, hein, les momentum de City sont en vert, ceux du Real sont en bleu. Bon, le Real a fait peut-être l'un de ses pires matchs sur la proactivité.
Mais voilà, on a gagné et moi je retiens le résultat. On s'est battu avec nos armes ce soir. Je n'irai pas plus loin. Voilà, on n'a pas brillé dans le jeu. Mais tu demandes aux supporters de Barcelone s'ils doivent se qualifier en jouant mal. Je pense qu'ils l'auraient choisi. Même chose pour l'Atlético. Donc évidemment, les fans de foot vont dire oui, mais c'est pas la plus belle équipe qui a gagné ce soir. Peut-être, mais le Real a tout fait, a eu énormément de courage pour aller chercher cette qualification. Donc je suis très fier de mes joueurs, les amis. Très très fier. Les tops que j'ai mis, Lunin évidemment, parce que pendant toute la rencontre, il a été impérial. Il sauve 2 tirs au but. J'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est que voilà, j'espère qu'il va rester du côté de Madrid. Bellingham, pour sa proactivité au milieu de terrain, bah, c'est lui qui a le plus couru parmi les 22 acteurs. Et ça a permis au Real de récupérer énormément de ballons. Et Carvajal, j'ai adoré Carvajal parce que bah, je suis désolé en fait, depuis qu'il est capitaine, vice-capitaine, c'est un autre joueur et ça a été un exemple ce soir de résilience. Mes flops, alors je pourrais mettre Ancelotti, mais il va chercher la qualif. Là, c'est vraiment pour chercher des pincettes, enfin des petits détails. Mais voilà, on est qualifié. J'ai pas envie de trouver de flops ce soir. Et j'avais mis Nacho parce que je trouvais que c'était peut-être le joueur qui faisait plus de fautes au niveau des passes loupées, ce genre de choses. Et on termine par les notes. Bah, Rodrigo a été très bien noté. Alors je suis déçu de la note attribuée à Jude Bellingham parce qu'honnêtement, il mérite beaucoup plus. Ça a été l'un des joueurs les plus mal notés ce soir. Alors ça prouve que ces sites de statistiques sont pas non plus tout le temps efficace. Lunin, homme du match à 8,2. Voilà. Voilà les amis, on va aller en demi-finale. Je viens de recevoir un message, c'est contre le Bayern Munich. Contre le Bayern Munich à la Madrid les amis. Je suis super content. J'espère que ça vous a plu de voir ma réaction à chaud sur le tir au but. Et j'ai enchaîné sur le débrief. Donnez-moi votre réaction les amis. Donnez-moi vos tops et vos flops. Et évidemment que la saison continue. Il y a le Classico ce week-end. Et il y aura cette demi contre le Bayern Munich. On continuera évidemment d'en parler avec des vidéos spécifiques, des avant-matchs, des débriefs à chaud. Et j'espère qu'on va aller chercher cette putain de 15e de Ligue des Champions. Ciao les amis et je vous dis à demain. Vamos!